Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers assez brutal et hypnotique d'Orange Mécanique. Le film Choc de Stanley Kubrick de 71 s'est adapté du roman d'Anthony Burgess et ça nous pose direct une question assez fondamentale. Jusqu'où on peut aller dans le renoncement à la liberté individuelle pour avoir une société ordonnée? Oui, c'est la grande question. On est là début des années 60, l'idéalisme hippie, il s'essouffle un peu, il y a une certaine désillusion, une demande d'ordre qui monte, et c'est là-dedans que Kubrick nous livre ce film vraiment dérangeant. On va essayer de décortiquer ça en s'appuyant sur une analyse assez poussée. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'aller voir la critique féroce que fait le film. Une critique du pouvoir, de la manipulation par l'État, et surtout de ce dilemme moral très complexe entre le libre arbitre d'un côté et la sécurité qu'on nous impose de l'autre. Sans jamais, bien sûr, cautionner la violence, ça c'est clair, mais en interrogeant de manière radicale les méthodes pour essayer de l'endiguer, quoi. Et au centre de tout ça, il y a ce personnage, Alex Delarge, Malcolm McDowell, magnétique, oui. Un jeune chef de gang. Il aime ce qu'il appelle l'ultra-violence. Des actes d'une brutalité, enfin voilà. Mais il adore Beethoven aussi. Et Kubrick, il le filme avec une esthétique hyper soignée, presque séduisante. Et cet humour noir, très grinçant. C'est troublant. On se sent presque obligé d'adopter son point de vue par moments. Tout à fait. Et ce personnage, il est complexe. Mais il n'est pas dans le vide. Kubrick construit autour de lui un univers visuel et même linguistique qui est tout aussi marquant. L'esthétique, c'est ce mélange de futurisme et de design fin 60, début 70. Ça crée un monde à la fois étrange, mais aussi un peu familier, décadent. Et il y a le nadsat. Ah oui, le nadsat, c'est pas juste de l'argot. Burgess l'a vraiment conçu, c'est un mélange d'anglais et de russe pour accentuer l'aliénation de cette jeunesse. Et puis c'est aussi une sorte de code tribal, ça renforce leur cohésion face au monde des adultes, c'est très fort. Et la violence elle-même, parlons-en, elle est souvent stylisée, presque chorégraphiée. Comme cette scène hyper célèbre où Alex et ses droogs agressent un couple en chantant Singing in the Rain. Cette espèce de décalage entre l'horreur de ce qui se passe et une certaine légèreté, ça crée un malaise profond. Comment on interprète ça? Il n'y a pas un risque de fascination? C'est justement toute l'ambiguïté que Kubrick recherche. Cette stylisation, elle nous force à réfléchir, à notre propre rapport aux images violentes. Comment on les consomme, comment elles sont parfois esthétisées, même. Je pense pas que ce soit une fascination premier degré. C'est plutôt une mise en abîme. Il nous rend conscients du spectacle de la violence. Mais le cœur du sujet, après, ça se déplace vers la réponse de la société à ça. Le fameux traitement Ludovico. Oui, cette thérapie expérimentale, on conditionne Alex par l'aversion, c'est ça? Précisément. On le force à regarder des scènes de violence, de sexe, et en même temps, on lui injecte une drogue qui le rend malade, une nausée terrible. Le but, c'est de le guérir en associant ses actes à une souffrance physique qu'il ne peut pas contrôler. Et ce qui est intéressant, c'est que ça cible pas la source de sa violence, mais juste sa manifestation. Ça lie la nausée à l'acte, et même à ses symboles, comme la musique. C'est une critique assez fine de l'approche comportementaliste pure, en fait. Et ça marche, entre guillemets, Alex devient incapable de violence. Mais il peut plus se défendre non plus, ni même écouter sa 9e de Beethoven sans s'être malade. Il est devenu, comme le titre l'indique, cette orange mécanique. Organique à l'extérieur, mais programmée à l'intérieur. Exactement. Et ça nous ramène violemment à la question de départ. Cette bonté forcée, sans aucune possibilité de choix, est-ce qu'elle a encore une valeur morale? C'est le nœud du problème, le nœud gordien du film, que Kubrick reprend de Burgess. Est-ce qu'il vaut mieux un homme capable du pire, mais libre de choisir, ou un être conditionné à être bon, mais sans libre arbitre? Kubrick, lui, il ne donne pas de réponse facile. Il montre avec force les deux côtés du problème. Donc il critique les deux, en fait. Autant la moralité totale d'Alex que la réponse du système qui, elle, est déshumanisante. Ce système, en voulant supprimer le mal à tout prix, finalement il broie l'individu, sa volonté, et il devient peut-être aussi monstrueux que ce qu'il veut combattre. Absolument. C'est une double critique. Et la fin est d'un cynisme terrible, glaçant. Alex, après avoir été guéri, puis être devenu une victime à son tour, il est récupéré par le pouvoir politique. Pour des raisons d'image, on annule son conditionnement. Retour à la case départ. Complètement.
Le voilà revenu à son état initial, il fantasme de nouveau sur la violence, mais cette fois avec la bénédiction implicite du pouvoir. Sa dernière phrase en voix off, « J'étais guéri, oh oui ». Ça sonne comme un échec total, quoi. Pas de rédemption. Juste le cycle infernal de la violence et de la manipulation politique. En bref, Orange Mécanique, ça reste une œuvre coup de poing. Un miroir toujours aussi dérangeant sur ces tensions entre liberté et contrôle, l'individu et la société, le bien et le mal. Tout à fait. Et pour laisser peut-être une dernière piste de réflexion, ce film continue de nous interroger sur cette ligne très fine entre protéger la société et la tentation d'opprimer au nom de cette protection. Jusqu'où une société peut ou doit aller dans le contrôle des comportements qu'elle juge déviants sans perdre elle-même son humanité, sa légitimité. La question reste ouverte.